Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, bilan 2021 et perspective 2022 au centre de la conférence annuelle du ministère des Finances. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. En matière fiscale, la Direction générale des impôts a mobilisé 2109,3 milliards de francs CFA en 2021, soit un taux de réalisation de 108,8% par rapport aux objectifs de la loi des finances pour une évolution à la hausse de 182,7 milliards de francs CFA en glissement annuel. L'administration fiscale a également mobilisé 208,2 milliards au profit des collectivités territoriales décentralisées et de certaines entités publiques. Voilà la fiscalité de l'année qui vient de s'achever. Elle a été dressée ce 25 février par Louis Pomotazé, ministre des Finances, lors de la conférence annuelle des responsables des services centraux, déconcentrés et extérieurs du département dont il a la charge. De manière précise, le patron des Finances a rappelé les différentes réformes mises en œuvre. Le pays a mobilisé plus de 2109 milliards de francs CFA en 2021, soit un taux de réalisation de presque 109% par rapport aux objectifs de la loi de finances, avec une évolution à la hausse de 182,7 milliards en glissement annuel. En outre, l'administration fiscale a également mobilisé plus de 208 milliards au profit des collectivités territoriales décentralisées et de certaines entités publiques. En matière douanière, sur des objectifs de recettes budgétaires au titre de l'exercice 2021 de 804,7 milliards de francs CFA, l'administration des douanes a réalisé au 31 décembre de la même année des recettes de 851 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation en valeur relative de 105,8% pour une évolution à la hausse de 20,2% par rapport à l'année 2020. Tout ému, Louis Pomotazé dans les causes de la réussite de cette performance. L'administration des douanes a réalisé au 31 décembre de la même année des recettes de 851 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation en valeur relative de presque 106%, pour une évolution à la hausse de 20,2% par rapport à l'année 2020. Rassemblés autour du thème « Enjeux, attentes du progrès économique et financier » avec le FMI 2021-2024, l'homme fort du ministère des Finances a expliqué le choix du thème devant la grande famille du ministère, les partenaires nationaux et internationaux et les membres du corps diplomatique. Le Cameroun met en œuvre depuis le deuxième semestre 2021 un programme économique et financier appuyé par un accord triennal de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit du Fonds monétaire international pour la période 2021-2024 dans un contexte sanitaire, économique et sécuritaire toujours difficile. Ce nouveau programme devrait permettre de renforcer notre viabilité extérieure, contribuant ainsi aux efforts communautaires destinés à rehausser les réserves de change de la BEAC, conformément aux résolutions du sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale sur la situation économique et monétaire dans la zone CEMAC de novembre 2019 et réitéré lors de celui du 18 août 2021. Bien plus, le programme devrait permettre d'atteindre également une croissance forte, soutenue et inclusive, appuyée par des financements adéquats et une politique budgétaire compatible avec la lutte contre l'expansion de la pandémie à coronavirus, la reprise de la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Cette rencontre unique à son genre est une occasion pour ceux-ci de réfléchir sur les voies et moyens pour atteindre les objectifs de la politique budgétaire 2022 et à long terme, et surtout avoir recours aux stratégies devant leur permettre de relever certains défis, notamment la modernisation de la gestion de la trésorerie et de la réduction, voire la maîtrise des finances publiques, afin d'éviter les risques budgétaires majeurs. C'est dans cette optique que le ministre veut se projeter avec succès sur cette année 2022. Ce nouveau programme devrait permettre de renforcer notre viabilité extérieure, contribuant ainsi aux efforts communautaires destinés à rehausser les réserves de change de la BEAC, conformément aux résolutions du sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale sur la situation économique et monétaire dans la zone CEMAC de novembre 2019 et réitéré lors de celui du 18 août 2021. Bien plus, le programme devrait permettre d'atteindre également une croissance forte, soutenue et inclusive, appuyée par des financements adéquats et une politique budgétaire compatible avec la lutte contre l'expansion de la pandémie à coronavirus,
la reprise de la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Il s'appuie sur un ensemble de réformes structurelles destinées à améliorer, entre autres, l'amélioration des recettes budgétaires, la qualité et le processus de la dépense publique, la gestion des entreprises publiques, la maîtrise de la gestion de la dette publique et l'environnement des affaires. Malgré un contexte sanitaire difficile depuis 2020, l'activité économique a commencé à se redresser et les perspectives sont positives au niveau mondial tout comme au niveau national. Si l'on s'en tient aux propos du directeur général du FMI et président par intérim de la session d'administration tenue le 22 février, qui dit, je cite, « L'économie camerounaise s'est montrée résiliente et se remet progressivement de la pandémie de Covid-19 avec les risques globalement équilibrés. » Fin de citation. On peut conclure que l'année qui s'achève était parfaite. Cette rencontre riche en réjouissances, partage d'expériences, a permis aux uns et aux autres de s'édifier sur plusieurs thématiques développées par les exposants. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.